Alors, bienvenue à cette deuxième partie de notre formation. Et comme je vous disais, on a commencé avec le processus de formation dans le cadre ici de parler nécessairement de ce qu'on appelle ici la recherche de l'emploi à travers le numérique. Et cette deuxième partie concerne principalement les principaux outils, comme je vous ai fait savoir à l'entame des choses et dans la première vidéo réellement. Alors, avec ça, on va pas trop tarder, on va automatiquement essayer de partir avec ça. Et comme nous avons dit, les principaux outils, nous avons d'abord ce qu'on appelle ici les sites web et les applications qu'il faut nécessairement utiliser pour pouvoir nécessairement trouver très facilement des annonces, mais aussi adapter son profil à travers ces différentes annonces, mais également comment pouvoir utiliser les réseaux sociaux de façon professionnelle à travers notre profil, notre personal branding, à travers certaines applications nécessairement qu'il faut savoir utiliser. Et à cet effet, nous devons maintenant comprendre qu'à travers les différents sites web et applications dont nous avons décidé de parler ici, on va citer quelques-uns également. Dans un premier temps, comme je vous ai dit à l'entame des choses, il y a Indeed. L'exemple, c'est-à-dire, c'est un des sites les plus populaires pour rechercher des offres d'emploi. Et vous pouvez définir les alertes d'emploi par mots-clés et lieux. Il permet également d'uploader, disons, son CV pour une candidature rapide. C'est-à-dire, qu'est-ce que réellement Indeed a comme capacité nécessaire et importante pour pouvoir nous aider facilement dans le processus de recherche de notre dans le processus de recherche d'emploi en termes de l'équilibre du numérique, c'est de comprendre que lorsque vous êtes dans Indeed, il y a tout un portefeuille, il y a toute une partie qui est ouverte vous permettant ici de mettre votre CV et certaines informations qu'on va vous demander, par exemple, en commençant par votre nom, le prénom, votre numéro de téléphone, la raison d'emploi auquel vous voulez vraiment, parce qu'il y a c'est des sites vraiment qui emploient de façon internationale, même pas, c'est-à-dire il y a des offres qui peuvent venir sur ce site de façon à employer des gens de part et d'autre dans le monde entier. Donc, on vous demandera ici de mettre vos CV à l'intérieur à travers l'annonce faite ou à travers l'information auquel vous voulez vraiment en tirer bénéfice, mais à travers également des annonces qui vous intéressent, vous mettez là-bas, on vous demande certains, il y a un portail qui est ouvert à travers une sorte de formulaire qu'on va vous demander. Après ça, vous allez simplement essayer de remplir ce formulaire et après vous mettez votre CV dans la partie à postuler et finalement après avoir fini de faire ça automatiquement vous envoyez votre CV. Une fois que le CV est envoyé et que déjà votre CV attire beaucoup plus l'attention d'un employeur et un recruteur qui est intéressé par votre CV, finalement, vous serez en contact direct avec ces genres de personnes, vous permettant de faciliter cela. Donc, dans un premier temps, le conseil que nous allons vous donner, c'est d'utiliser Indeed. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vraiment aller sur ce site pour pouvoir vous enregistrer. Soit vous vous enregistrez, soit vous vous connectez afin d'être beaucoup plus informé à travers les informations. Alors, il y a également l'un des sites ou l'un des réseaux sociaux, j'allais dire, appelé LinkedIn, comme je vous ai fait à l'entame, je vous ai annoncé à l'entame des choses. Et LinkedIn est un réseau social professionnel qui permet aux chercheurs d'emploi de se connecter avec des recruteurs et des entreprises, de suivre également les offres d'emploi et de postuler directement. Ici, il suffit de venir d'abord vous créer un profil professionnel, une page professionnelle pour vous aider à avoir un réseau professionnel autour de vous. Et le réseau professionnel vous permet ici d'avoir une ouverture totale par rapport à tout ce que vous entreprenez. Et à travers ça, le réseau professionnel, il faut avoir ce qu'on appelle un portfolio, c'est-à-dire
une sorte de portefeuille professionnel, avoir un domaine d'intervention précis dans le cadre de votre profession et continuer à participer à des débats professionnels, à apporter votre avis, des suggestions, des conseils que vous apportez à chaque fois. Mais là, en faisant, il faudrait pas que vous oubliez, il y a une sorte d'algorithme à ce niveau qui essaie de recenser tout ce que vous faites, tout ce que vous dites et tout ce que vous entreprenez sur ce réseau afin de canaliser votre profil par rapport à des favoris. Donc, c'est la raison pour laquelle il est très important d'être connecté sur ce réseau aussi social, vous permettant, qui va vous ouvrir beaucoup de portes. Parce que ici, vous serez directement connecté aux recruteurs et des entreprises qui sont dans le besoin. Là, ça veut dire que les offres d'emploi sont à votre portée. Donc, je vous conseillerais également de partir sur ce réseau social afin d'ouvrir un portfolio et un compte assez professionnel et commencer à faire quelques posts de façon à attirer l'attention sur vous, de façon à faire votre propre personal branding. Également, il y a Glassdoor. Glassdoor, comme nous avons dit, c'est un site qui fournit des informations sur les entreprises, y compris les avis des employés, et ce qui peut aider également les chercheurs d'emploi à mieux comprendre la culture d'entreprise avant de postuler. C'est-à-dire ici, lorsque vous êtes sur ce site, ça permet d'avoir toutes les informations d'abord sur les entreprises et c'est la raison pour laquelle il est important d'abord avant de postuler. D'ailleurs, quelque part, il faut avoir d'abord des informations nécessaires sur une entreprise parce que c'est la phase des questions ou des entretiens qu'il faut d'abord préparer à l'avance. C'est-à-dire ici, lorsque vous partez, il y a certains recruteurs qui vont nécessairement vous poser certaines questions en vous demandant que pensez-vous de nous, qu'est-ce que vous savez de nous réellement. Et si toutefois vous n'avez aucune information à moins vous n'avez aucune information sur l'entreprise, alors déjà ça veut dire que le recruteur comprendra que vous n'avez pas d'abord l'attention sur son entreprise. À quoi bon maintenant de vous recruter et que vous venez vraiment gâcher déjà la politique qu'il a mise en place. Donc cela va vraiment faire en sorte que vous n'aurez pas de chance dans le cas d'avoir des opportunités. Donc c'est la raison pour laquelle ce site permet ici de mettre en connexion directe des informations des entreprises, y compris des avis des employés, mais également les chercheurs d'emploi à mieux comprendre la culture d'entreprise avant de postuler. Ensuite, nous avons ici, il faut avoir ce qu'on appelle ici comment optimiser l'utilisation de ces sites. C'est-à-dire comment est-ce qu'il faut maintenant utiliser pour pouvoir, de façon rationnelle et de façon optimale, afin de pouvoir et vraiment en tirer bénéfice rapidement. D'abord, comme je vous ai dit, il faut créer un profil complet et détaillé. Et dans la création de ce profil complet et détaillé, assurez-vous que votre profil est bien renseigné. C'est-à-dire, vous allez devoir donner une sorte de renseignement complet sur vous, votre parcours professionnel, vos différentes formations, vos expériences. C'est très important. C'est la raison pour laquelle vos compétences, vous essayez d'exposer vos compétences, de quoi vous êtes capable, quel est le parcours que vous avez fait de façon professionnelle, permettant ici à un recruteur de vous recruter. Également. Alors, il faut aussi savoir utiliser les filtres de recherche. Et quand on parle de filtres de recherche, c'est-à-dire il faut nécessairement affiner les résultats selon les critères et comme le type de contrat par exemple. Et certainement, si vous avez remarqué, que ce soit sur LinkedIn d'ailleurs, le plus souvent, moi je l'utilise. Quand vous postulez, il y a un endroit, un portail qui est ouvert quelque part auquel on va vous demander si vous voulez postuler par exemple la candidature simplifiée. On va vous demander là-bas, lorsque vous postulez, vous renseignez certaines parties, on va vous demander également, vous voulez quel type de contrat. C'est-à-dire, là, vous donnez des informations plus claires et simples aux recruteurs afin de comprendre qui vous êtes réellement avant de vous engager. Regardez ici le type de contrat, si c'est un CDD, un CDI, intérim ou bien stage, cela dépendra de vous, votre type de contrat que vous voulez. Vous donnez votre localisation également, la situation géographique, également le salaire, à quel montant voulez-vous qu'on vous rémunère. Donc, et facilement vous allez avoir une certaine facilité avec le recruteur à ce niveau.
Mais également, il faut paramétrer les alertes. Les alertes. D'ailleurs, configurer les alertes pour recevoir des notifications à chaque fois. Dès qu'une offre correspond à votre profil, automatiquement ça va vous cibler. Ça va automatiquement venir sur votre machine ou bien sur votre téléphone. Cela vous permettra d'être beaucoup plus informé par rapport à ce qui se passe. Donc, voici en quelque sorte ce que vous devez nécessairement maîtriser d'abord dans le processus de l'optimisation de l'utilisation des différents sites. Ensuite, il y a aussi les réseaux sociaux professionnels, comme je vous ai fait savoir. Et pour utiliser les réseaux sociaux professionnels, d'abord, n'oubliez pas toujours, on va insister là-dessus, il y a ce qu'on appelle LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau. Ce réseau est l'un des plus puissants pour la recherche d'emploi. Il permet d'abord, dans un premier temps, de se connecter directement avec les recruteurs, comme je vous ai dit. Les recruteurs utilisent LinkedIn pour chercher des candidats potentiels. C'est très simple. Et créer un portfolio vous permettant de suivre une sorte de portefeuille professionnel en continuant à participer à des débats, en faisant des suggestions, des conseils, en apportant votre expertise, votre expérience, vos conseils et tout ça. Cela pourrait vraiment faciliter l'ouverture. Ça permet aussi de faire valoir ses compétences. Comme je viens de vous dire, il faut partager des articles, proposer des articles de conseil, des projets auxquels vous avez participé, auxquels vous avez vraiment rendu possible, ou des réalisations auxquelles vous avez vraiment fait par rapport à la coordination d'un projet, par rapport au suivi et évaluation d'un projet, et démontrer réellement qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Mais également, ça permet ici également de suivre des entreprises. Comme je vous ai dit, ça permet d'avoir une ouverture totale sur des différentes entreprises qui ont besoin ici des profils potentiels pour pouvoir vraiment répondre aux besoins de l'entreprise en question. Donc, vous pouvez suivre les pages des entreprises pour être informé des nouvelles offres et des actualités des différentes entreprises. Maintenant, si vous faites ça également, qu'est-ce qui va se passer? Cela aussi pourrait participer à... Il faut aussi également participer à des groupes de discussion. Comme je vous ai dit, ces groupes de discussion peuvent être des espaces privilégiés pour rencontrer des professionnels et découvrir des opportunités cachées. Donc, en échangeant avec des professionnels, en discutant avec eux, en apportant votre avis par rapport à un contenu, par rapport à un article, par rapport à un projet, par rapport à une réalisation, vous démontrez d'abord vos compétences, vous démontrez votre professionnalisme, vous démontrez en quelque sorte de quoi vous êtes capable. Et cela pourrait facilement avoir autour de vous une sorte de réseau professionnel. Donc, c'est raison pour laquelle il est très important dans le processus de maintien de comprendre réellement comment est-ce qu'il faut travailler avec ça. Il y a aussi un réseau très important auquel les gens pensent que c'est aller se divertir le plus souvent, parler de politique et tout ça qu'on appelle Twitter. Twitter aussi est un réseau bien que moins utilisé que LinkedIn dans le processus de recherche d'emploi. Il faut comprendre que Twitter peut être une plateforme utile pour se tenir au courant des dernières offres et ou à des tendances de certains secteurs. Là, vous avez besoin vraiment de comprendre quelle est l'évolution des tendances de certains secteurs, de certains domaines, la santé, la technologie, et tout en quelque sorte, l'éducation. Comment est-ce que ce domaine-là évolue? Comment est-ce que le secteur a pu changer à travers l'évolution du monde? Et tout cela, vous pouvez être beaucoup plus connecté sur Twitter et comprendre réellement les différentes dernières mises à jour et des différentes offres qui sont faites et des tendances dans ces secteurs. Et en le faisant, il faut suivre les hashtags à savoir emploi et job cherche. Job cherche pour être informé en temps réel. Donc, à ce niveau, comprenez que Twitter aussi joue un rôle très important. Alors, à ce niveau, nous allons essayer de faire quoi aussi également? Comprenez que vous devez nécessairement utiliser les sites de freelance et des plateformes de mise en relation. À travers des sites de freelance et des plateformes de mise en relation, l'exemple, nous avons Upwork et Fiverr.
Upwork et Fiverr, c'est pour les freelanciers. Les freelanciers, c'est les personnes qui travaillent en freelance, en indépendant. Là, vous pouvez utiliser ces différents sites vous permettant d'être connecté avec des informations par rapport à l'annonce, par rapport aux offres, par rapport aux tendances, par rapport aux différents secteurs. Et il y a Malt également, une plateforme qui met en relation des freelanciers avec des entreprises qui ont besoin des services spécifiques, c'est-à-dire des consultants, des graphistes, des développeurs, des formateurs, etc. Dans tous les domaines, vous voulez vraiment être en relation directe avec des employeurs, des informations directes concernant l'emploi, il faut toujours se connecter avec ces différents sites. Alors, il y a également les différents groupes et les forums en ligne. Participer à des différents groupes et des forums en ligne. Pourquoi le faire? Parce que, exemple, si toutefois nous prenons Facebook Group, les différents groupes de Facebook, plusieurs groupes de recherche d'emploi existent sur Facebook. N'oubliez pas. Et comme ici, il y a Guinée Emploi, il y a Emploi à Guinée, il y a Guinée Job et tout ça. Donc, ce sont des pages. À chaque fois, les gens envoient ici des publications dans le cadre ici de la recherche de nouveaux des profils correspondant à leurs besoins. Donc, lorsque vous êtes dans ces différents groupes, cela va ouvrir spécifiquement des secteurs, des ouvertures par rapport à des différents secteurs ou des régions. Vous comprendrez quels sont les sites, quelles sont les entreprises qui sont dans le besoin et quel type de besoin préfèrent-elles et tout ça. Maintenant, Reddit aussi, c'est des forums comme AirJobs et également Air4Ear, où vous pouvez obtenir des conseils et trouver des offres. C'est très simple. Donc, nous vous offrons tout cela. C'est une façon de vous faire comprendre que vous pouvez utiliser de façon nécessaire, rationnelle et optimale ces différents groupes et forums qui va vraiment vous ouvrir la tâche. Donc, en quelque sorte, voici la fin de cette deuxième vidéo. Et si vous avez aimé, merci de liker et de partager.